Salut tout le monde, aujourd'hui je lance une nouvelle série qui j'espère vous plaira. En soi elle reste hyper vaste et me permettra d'aborder plein de sujets différents, tout en restant dans la thématique d'une équipe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Égypte à partir du 21 juin. Pour ce premier épisode je vais vous parler des Fennecs qui se présentent non pas en tant que favoris de cette compétition, mais bien en outsider. En effet, depuis la Coupe du Monde 2014, ils ont clairement brillé, ils enchaînent les échecs. Premièrement avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où ils terminent dernier de leur groupe composé du Nigeria, de la Zambie et du Cameroun. Ensuite, là où ils ont de nouveau failli, c'est à la CAN 2017 où ils ont terminé 3ème de leur groupe pendant les phases de poule. Bien évidemment, après des échecs cuisants comme cela, les Algériens ne peuvent se présenter en tant que favoris. Ils ont donc réussi à se qualifier pour cette CAN en finissant premier de leur groupe devant le Bénin, la Gambie et le Togo. Désormais, ils se retrouvent dans un groupe corsé où ils vont devoir faire leurs preuves, avec le Sénégal de Sadio Mané, le Kenya de Wanyama et ainsi que la Tanzanie. Donc on va démarrer directement avec le 11 potentiel de cette Algérie, qui d'ailleurs j'aimerais préciser que je ne possède pas les clés de cette équipe, il existera sûrement des différences une fois la compétition commencée. Le 11 que je vais présenter est le 11 titulaire probable annoncé par plusieurs médias, tels que Beansport par exemple, mais oui c'est évidemment possible qu'il y ait des changements une fois les matchs arrivés. Donc pour le gardien, ça ne bougera sûrement pas. Raïs Mboli est une valeur sûre depuis maintenant beaucoup d'années entre guillemets. Le goal de 33 ans du Ettifaq FC, auteur d'une remarquable Coupe du Monde 2014 si vous vous souvenez par ailleurs, sera certainement le portier de cette Algérie. A noter qu'à une dizaine de jours de la CAN, pendant le match de préparation contre le Burundi, il a marqué contre son camp. Ce n'est pas la meilleure préparation possible, mais on peut espérer de bonnes performances de sa part. On jugera maintenant sur le terrain. Pour le poste de latéral droit, l'Algérie possède plusieurs options. Aïssa Mendy qui peut jouer sur le couloir droit, Mehdi Zefane, ou sinon il y a Youssef Attal qui lui serait en pole position pour ce poste. Le jeune niçois qui a mis la misère à beaucoup d'équipes de Ligue 1 cette saison est un joueur vraiment talentueux, à la lignée des nouveaux latéraux offensifs modernes qui n'hésitent pas à aller de l'avant. Son petit bémol reste son apport défensif, qu'il reste à améliorer. Pour la charnière centrale, il y a aussi pas mal de possibilités. Ce qui est sûr, c'est que Mendy sera titularisé. On ne peut se passer d'un joueur de ce calibre, un joueur qui a touché le haut niveau cette année avec le Betis Séville, qui a été une des surprises du championnat espagnol. A ses côtés, Ben Lamri ou Tarat, on verra en fonction des matchs. C'est possible que les deux puissent jouer pendant cette CAN, mais j'ai choisi d'opter pour Tarat, le joueur de Lens, qui reste un joueur solide, même si sur le papier, je dis bien sur le papier, ils peuvent faire tâche entre guillemets. Le latéral gauche sera sûrement Rabi Metsebaini, il sera là pour faire le travail, le Rennais est un homme clé cette saison et a grandement contribué au sacre du Stade Rennais en Coupe de France. C'est un joueur très physique qui possède encore une belle marge de progression, ça peut être une révélation de cette CAN 2019. A noter aussi l'absence du latéral gauche de Naples, Fawzi Goulam, dans la liste de l'Algérie qui ne participera donc pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant passons au milieu de terrain. Le premier est Mehdi Abed, le joueur Dijonais de 26 ans a sa carte à jouer lors de cette compétition. C'était l'un des seuls hommes qui permettait à Dijon de le relever la tête hors de l'eau cette saison, même si bien sûr ce n'était pas la folie globalement. Il a déclaré il y a quelques jours avoir l'équipe pour aller au bout de cette compétition. Eh bien écoute Mehdi, on verra ce que ça donne. Le deuxième milieu de terrain est Ismaël Benasser, le jeune joueur d'Empoli en Serie A. Il a fait une saison pleine cette année avec pas moins de 37 matchs. C'est derrière l'un des plus jeunes joueurs algériens sélectionnés pour cette CAN. Le milieu récupérateur se devra d'être présent pour permettre aux Fennecs d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour le dernier milieu de terrain, on a affaire à un expérimenté, Sofiane Feghouli, le joueur de Galatasaray, auteur de 10 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues cette année. Il va falloir qu'il soit en forme pour que l'Algérie ait toutes ses armes en main pour arriver jusqu'au bout de la compétition. L'Algérien qui prendra part au poste d'ailier gauche sera normalement Yacine Brahimi, le joueur de Porto est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, d'ailleurs comme son compatriote de l'autre côté du terrain. Pour le poste de numéro 9, Bagdad Bounedjah, le roi du championnat qatari, écoutez bien, il a marqué 39 buts pour 22 matchs, c'est hallucinant, même si bien sûr c'est parce que le championnat est clairement moins relevé, mais il faut tout de même souligner la performance. Ainsi, il serait préféré à Slimani pour le poste de buteur. Le dernier joueur, et on peut le dire le meilleur pour la fin, le Citizen Riyad Mahrez, on ne le présente plus, ce sera l'un des meilleurs joueurs de cette CAN sur le papier, il lui reste plus qu'à assumer ce statut sur le terrain. J'ai décidé de le nommer top joueur de cette équipe, puisque c'est pour moi le genre de joueur qui peut faire basculer un match à lui tout seul. Ainsi, cette équipe d'Algérie sera emmenée par Djamel Belmadi pour essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Bien évidemment, ce 11 n'est pas représentatif de ce qui va se passer sur le terrain. Par exemple, j'ai mis que l'équipe évolue en 4-3-3 alors que contre le Burundi, ils ont évolué en 4-2-3-1. De plus, d'autres joueurs peuvent être titularisés, mais j'espère vous avoir résumé au mieux sur les Fennecs par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Algérie reste une grande nation d'Afrique et se doit de retrouver son statut. C'est pourquoi ils vont devoir se surpasser et essayer de rendre le peuple algérien fier de leur équipe nationale. Et d'ailleurs, big up à Belkebla, le joueur algérien qui s'est vu enlever sa sélection pour la CAN 2019 après avoir montré son postérieur dans un live Fortnite. Force à lui, on n'est pas ensemble. C'est fini pour aujourd'hui, dites-moi si vous avez apprécié le concept de la série, et comme j'ai dit, ça reste hyper large, je peux traiter plein d'équipes différentes.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire celle que vous voulez que je fasse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.